Nous allons ouvrir nos Bibles dans Philippiens, chapitre 4, verset 12. Nous allons voir 5 points, les 5 marches de Jésus avec le Saint-Esprit. Et ces 5 marches correspondent aussi aux marches du chrétien avec le Saint-Esprit. Philippiens 4, verset 12. Philippiens chapitre 4, verset 12 dit ceci. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voici l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens. Il dit il a appris. Donc ça veut dire que ce soit l'abondance, que ce soit la faim ou la disette, on apprend. Mais il dit lui il a appris. Ça veut dire que c'est une école de formation. Les épreuves sont une école de formation. La dernière fois, une fille m'a envoyé un message, elle dit vraiment, elle souffre. Elle dit non, c'est bon. Elle a des épreuves, c'est normal qu'elle ait des épreuves. Sinon, tu ne vas pas mûrir. Sans épreuve, tu n'avanceras pas. Même dans la vie normale. Notre frère dit que sa femme est médecin. Si on va voir le médecin, quels sont les parcours, les différents diplômes qu'elle a reçus, les devoirs, les compositions. Pour être médecin, ce n'est pas du jour au lendemain. Est-ce que vous voyez? Donc, quelque part, malheureusement, les chrétiens ont peur des épreuves. Quand il y a épreuve, on est perdu. Mais sans les épreuves, tu ne mûriras pas. Tu ne peux pas porter le fruit. Comment les gens reconnaissent que ton Dieu est vrai s'il n'y a pas de preuve? Comment Nebuchadnezzar a su que le Dieu damné était vrai s'il n'y avait pas de preuve? Soit ils n'avaient pas éprouvé. Paul parle aux Thessaloniciens, aux Philippiens. Il dit, je sais vivre, j'ai appris. Dans l'humiliation, dans l'abondance, j'ai appris à être rassasié et à être dans la disette. Quand il n'y a pas de dollars dans les poches, tu dois toujours dire gloire à Dieu. Amen. Et on avance. Quand les poches sont remplies encore, on dit toujours gloire à Dieu. Ce n'est pas les dollars qui changent ma situation, qui changent mon langage, non. Non. Non, ce n'est pas les dollars. Tout va bien. Je n'ai pas encore payé mon loyer, gloire à Dieu. J'ai payé mon loyer, gloire à Dieu. On doit être toujours dans ça. On doit apprendre. Et c'est pourquoi, dans les normes, l'amertume ne doit pas être la portion du chrétien. Aucune situation ne doit mener un chrétien dans l'amertume. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas dans l'amertume. On voit des chrétiens, on voit des pasteurs, on voit des hommes de Dieu, on voit des femmes de Dieu qui baignent dans l'amertume. Un homme, une femme qui connaît Dieu, qui marche avec le Saint-Esprit, ne peut pas être dans l'amertume. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Être dans l'amertume. Parce que l'amertume, ce n'est pas une affaire avec Dieu, c'est avec les hommes. Quelqu'un m'a fait quelque chose, voilà, j'ai encaissé. Parce que l'amertume, ça veut dire le mot amer. C'est une situation, une relation avec quelqu'un, soit avec mon patron, soit avec ma femme, ou avec ton mari, ou avec un frère, ou avec quelqu'un qui m'a blessé. C'est une relation. Soit dans le couple, ou dans le service. Et pour moi, j'étais blessé injustement. Et dans les normes, cette personne doit payer. D'être jugée. Et l'amertume a 3 compromissions. Elle te compromet. Elle compromet ta relation avec Dieu. Quand quelqu'un est amer, sa raison avec Dieu est brouillée. Elle compromet ta relation avec tes frères et sœurs. Quand quelqu'un est dans l'amertume, ça veut dire qu'il y a une distance avec les gens. Quand tout le monde est en train de s'égayer, de s'acclamer, lui il est en train de se réclamer. C'est encore moi, je demande, on parle encore. On est contre moi ici. Hein. Les gens ne m'aiment pas là. Ah bon, vous êtes heureux. Hein. Pendant que moi je souffre, ouais, il est en train de polluer l'air. Quand quelqu'un est amer, et l'amertume détruit ta relation avec toi-même. 3 choses qui sont négatives. Et si on va compter les maladies dans l'amertume, il y en a tellement. Beaucoup
de gens sont malades parce que en fait c'est l'amertume, la sémence. L'amertume c'est quoi? C'est le manque de pardon. Sincère. Dieu ne demande pas de pardonner simplement, il dit de pardonner de tout notre cœur. Pas simplement pardonner, de pardonner de tout ton cœur. Il ne dit même pas si tu as raison, si tu as tort, on s'en fout. Dieu se fonde sur sa parole. Tu as raison, tu n'as pas raison, ça n'est pas Dieu. Les gens peuvent dire tu as raison, toi on peut dire tu as raison. Ça, tu s'en fous. Dieu dit sa parole, vous dit. On t'a fait une situation d'injustice. C'est vrai, mais il dit qu'il faut pardonner. On t'a brimé, on t'a abusé. Dieu dit c'est vrai, j'ai tout vu, mais il faut que tu pardonnes. Et pardonner quelqu'un, c'est se libérer soi-même. C'est se libérer soi-même, c'est se délivrer. Sinon, ton cœur devient une prison. Et dans les prisons, les prisonniers font quoi? Ils pissent avec des seaux, ils défèquent dedans. Et ton cœur devient une prison avec un seau où il y a des seaux dedans. Et ça qui amène les maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Des maladies de l'âme qui se répercutent sur le corps. On fait scanner, on voit rien. On fait radio, pourquoi rien. Mais la personne est malade, est-ce qu'elle mourit? Et vous trouvez ça dans l'église. C'est pas normal. Parce qu'il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes chrétiens, mais nous refusons de pardonner. On peut dire non, nous on a raison. Mais tu meurs avec ta raison. Tu meurs avec ta raison. Paul de lui il a appris à être humilié. On m'a humilié. Il avance. Parce que lui, il a décidé que rien ne l'arrête. Ni le regard de quelqu'un, ni le comportement de quelqu'un, ni les paroles de quelqu'un peut m'empêcher d'avancer. Il a appris. Donc tu dois apprendre, mon frère. C'est pas un matin, c'est lève, on a fini de prier en langue, puis ça vient, mon frère, jamais. Tu vas apprendre dans la douleur. Et tu feras des nuits blanches. C'est pas possible. Nous, c'est possible. Ah, il m'a fait ça. Oui. Mais on a fait ça à Jésus. Mais il a accepté. Pour toi et pour moi. Et l'amertume empêche d'entendre la voix du Saint-Esprit. Puisqu'il y a une distance entre Dieu et moi. Il y a une distance. Il y a une distance. Donc on doit, dans notre marche avec Dieu là, on doit marcher dans la prudence. Comme cette sœur n'était pas chrétienne. Son père a abusé d'elle. C'était pas une fois, c'était pas deux fois, c'était pas trois fois. Elle s'est convertie, elle parle tout le temps à pleurer. Quand on enseigne le pardon, elle pleure. Dieu l'a dit, ma fille, tu sais, je t'aime très bien. Je t'aime très bien. Mais il faut que tu pardonnes à ton père. Sinon, toi et moi, on ne se verra jamais. Elle dit, mais Seigneur, j'ai vu. J'ai tout vu. Ce que ton père t'a fait. J'ai vu ça. Mais il faut que tu pardonnes. Sinon, on se verra pas. Je suis le Dieu d'amour, c'est vrai. Mais je suis le Dieu de justice. Amen. Je t'aime, c'est vrai, mais ma justice ne permet pas ça. J'ai dit de pardonner de tout ton cœur. Tu dois pardonner de tout ton cœur. Non négociable. Et nous, on attend 6 mois après. Ah, bon, ce que tu m'avais fait là, c'est quand? Depuis janvier. Voilà, je viens maintenant te voir. Mon frère, c'est quelle vie chrétienne ça? C'est dans la douleur qu'on pardonne. Ça fait mal dans les larmes. On pardonne. Pas à cause de la personne. C'est à cause de la relation que j'ai avec le Seigneur. Pour ne pas perdre cette relation. Et c'est dans ça que l'ennemi rentre frappe. Quand des portes sont ouvertes. L'amertume. Regardez, Israël a quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Ils sont arrivés quelque part là. Ils ont trouvé de l'eau. Des eaux amères. Et Moïse était obligé de jeter le bois dans l'eau. Et cette eau est devenue douce. L'amertume se règle à la croix. Moïse a jeté le bois. Ça préfigurait la croix qui allait venir. Donc quelqu'un qui était dans la douceur, quelqu'un qui était dans l'amertume, peut sortir de l'amertume. Parce que ces eaux amères, quand la croix passe dessus, ça devient des eaux douces. Amen. Et aussi, Naomi, qui était à Moab, qui revient à Bethléem parce que tout a changé à Bethléem. Quand elle revenait, on a dit, hey, c'est Naomi qui vient. On dit, c'est pas Naomi, c'est Mara. Mara veut dire amère, c'est l'amertume. Parce que j'étais marié, j'avais mon mari, mes 2 enfants, voilà.
ils sont tous morts. Et comme ça, on dit que c'est Dieu qui a tué. Dieu ne tue pas quelqu'un. Donc, elle était dans l'amertume. Pourtant, Naomi veut dire douce, la douceur. Même la douceur là, si elle ne gère pas sa douceur, selon la communion du Saint-Esprit, on peut tomber avec fracas dans l'amertume. Et aussi, quand quelqu'un est dans l'amertume, il peut sortir de l'amertume pour être dans la douceur. Le cas des eaux de Mara. Donc faisons attention. Tant qu'on n'est pas arrivé, il n'y a pas de garantie pour personne. Hein. Ne te moque pas de celui qui se noie. Que Dieu nous aide vraiment. Donc Paul dit qu'il a appris. Il y a des choses qu'on doit apprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas enseigner. Il faut que tu expérimentes. L'accouchement par exemple, les femmes. L'accouchement. Tu as beau enseigner ça à l'école de maternité, de santé, de quoi. Et tant qu'elle n'a pas passé faire la chorale, c'est théorie. Il y a une chorale là-bas on n'apprend pas, elle chante ça seule. Quand ça vient là, ça vient d'elle-même. Ouais, c'est soprano, c'est alto, on s'en fout, c'est venu en tout cas. Voilà. Elle va crier, elle va tout faire comme cette soeur là, elle a même mordu son mari. Elle dit viens, dans la douleur, dans l'oreille, elle a mouru ça. Maintenant quand elle a fini, elle avait honte parce que le bébé est venu maintenant, elle était là, elle souriait. Mais tu as mordu le type pour le soigner. Il y a des choses, c'est pas théorie, il faut que tu passes par la pratique. Malheureusement, nous aimons beaucoup de théorie. Non. La théorie est une chose, mais la pratique est une autre. Ça, c'est le principe de l'ouvrier qui apprend en faisant et qui fait en apprenant. C'est les deux dimensions qui donnent la chose. Et c'est pourquoi je parlais des 5 points, les 5 étapes de Jésus avec le Saint-Esprit. Luc 1, verset 31. Premier point d'abord, c'est naître par le Saint-Esprit. Jésus est né par le Saint-Esprit. On ne va pas parler de communion sans que tu naisses de votre. Il n'y a pas de communion avec quelqu'un qui n'est pas né par le Saint-Esprit. Il faut commencer par la naissance. Il faut naître d'abord dans le royaume. Luc 1, 31. Luc 1. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le nom, le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se passera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance très haute te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naît de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus est né par le Saint-Esprit, par la puissance, par la vertu du Saint-Esprit. Les choses commencent là d'abord. Mais on ne peut pas parler de communion du Saint-Esprit si tu n'es pas né. Il faut que tu naisses par le Saint-Esprit pour commencer. Il faut d'abord naître. Et Jésus est né par le Saint-Esprit d'une part. Et d'autre part, il va parce que quand il sera baptisé, il y a des paroles que le Père va donner. Mais quand il est né, il a grandi dans la famille là. C'était son père adoptif qui était Joseph. Son père adoptif. Mais il était soumis à ses parents, a dit la Bible. Un enfant soumis, ça s'appelle un enfant rebelle. Et malheureusement, nos parents, les parents vraiment, on voit des enfants qui sèment la pagaille, qui sèment la merde. On dit non, ne fais pas, ça va changer l'enfant. Ne fais pas seulement. Viens en Afrique. Quand la maman lorgne l'enfant, il pique diarrhée déjà. Parce qu'il sait ce qu'il va l'attendre. L'œil seulement comme ça là, l'enfant sait ce qu'il va l'attendre. Et c'est pourquoi souvent si on voit les enfants qui vendent les parents à vil prix, vous êtes en train de critiquer quelqu'un, l'enfant assis, il écoute puisque tu l'as enseigné ça. La personne vient dire, hé tonton, c'est de toi maman parlait la dernière fois là. C'est trop tard. Parce qu'il n'a pas été éduqué. On ne prend pas le temps pour éduquer les enfants. Faire un enfant c'est une chose, mais l'éduquer c'est une autre chose, c'est une autre affaire. C'est un parcours de combattant. Parce que toi tu n'as pas été éduqué, comment on peut éduquer quelqu'un? Donc tu es né, tu t'es marié, tu n'as jamais été éduqué. Tu étais mal éduqué. Tu es une femme mal éduquée, et un mari mal éduqué. Tu as des enfants, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison que tu peux éduquer quelqu'un. C'est ce qu'on reçoit qu'on donne. Tu n'as rien, tu dois donner quoi? Voici le problème. Et nos nations en souffrent aujourd'hui.
des enfants mal éduqués. Jésus était sous l'autorité de Joseph. Il faisait tout et on l'envoie. Puisque Joseph est charpentier, il est menuisier. Il fait des tables, des bancs, des chaises. Il dit bon, il faut aller vendre. Il prend, il va vendre. Qui? Jésus, oui. Il vend. Souvent les gens achètent, souvent n'achètent pas aussi. C'est tout ça avec crédit. Il faut aller prendre l'argent à l'amener. Il va chercher l'argent à quoi amener. Il a fait tout ça. Mais la Bible, c'est écrit dans la Bible, Luc 2,40, il dit or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et de grâce devant Dieu, de grâce de Dieu, et la grâce de Dieu était avec lui. Verset 52, on dit Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est ce que j'ai dit. Je n'invente rien là, ça est dans la Bible. Le 40 et le 40, le 52, il croissait dans la sagesse en stature parfaite. Il était soumis et les hommes le respectaient parce qu'il avait une bonne relation avec Dieu. Les gens le respectaient. Il croissait en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. On dit l'enfant il est sage, l'enfant il est bien. C'est l'enfant de qui on dit c'est Joseph. Ah vraiment, ah c'est très bien, c'est l'enfant là vraiment il est soumis, il est très bien. On voit ils ont le chemin, le cheminement. Première chose, il faut d'abord naître. Si tu n'es pas né, ça ne marche pas. Naître par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a parlé au Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. Que tu deviennes une nouvelle création. En grec, anakainos. Une création qui n'a jamais existé. Une nouvelle création. Je commence ça. Il dit, mais il faut qu'on ne pas encore dans votre mère. Maman est morte il y a longtemps. Il dit, non, c'est pas ça. Tu dois naître deux fois. Tu es né naturellement. Mais tu dois naître spirituellement. Sans cette naissance, il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand vous parlez des choses spirituelles devant certaines personnes qui ne sont pas nées de nouveau, ils ne comprennent pas. Quand ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que il n'a pas été donné qu'ils comprennent. Parce qu'ils n'ont pas les bagages nécessaires pour comprendre. Pourtant, deuxième étape, il est baptisé par son cousin Jean-Baptiste, baptisé d'eau. Et là, quand il sort de l'eau, d'abord maintenant, dans le verset Luc 3, 21-22, Luc 3, 21-22, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, il s'est fait baptiser et il va aller prier. Il va prier. Le ciel s'ouvrit et le ciel est descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colonne. Et il voit, puis entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça c'est Luc qui dit ça. Paul va dire plus clairement. Il dit, en Christ habite toute la puissance, toute la divinité. C'est ça qui veut dire ça. Toute la divinité de Dieu, tout ce qui est Dieu là, est en Christ. Et Christ est en Nathanaël. Amen. Amen. Comment tu peux jouer? Jamais. Oui. Frère, il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Nous voulons faire des efforts pour gérer la vie divine. Non, il n'y a pas d'efforts pour gérer la vie divine. La vie divine qui se gère elle-même. Dieu est tout puissant, non? Tout suffisant. Tout puissant dans sa toute suffisance. Il y a eu des rois qu'on a dit qu'ils sont tout puissants. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Certains ont dit qu'ils sont tout suffisants. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Comment tout suffisant puis tu n'es plus là? Mais notre Dieu est tout puissant et tout suffisant. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie pour faire les choses de Dieu. Nous, on fait des efforts. C'est pourquoi il y a le découragement. Il descend sous une forme corporelle. Non, on dit que Saint-Esprit c'est Colombe, c'est pas Colombe. Il y a un qui a acheté un pigeon blanc, il dit que c'est un Saint-Esprit. Mais ça veut dire, attention, Saint-Esprit-là. Pigeon blanc, mon frère. Pigeon blanc, c'est pas Saint-Esprit. On dit sous une forme, pour qu'on puisse voir, sous une forme corporelle. Comme une colombe, mais ce n'est pas une colombe. Comme une colombe. Une comparaison. C'est une métaphore ici. Rapidement en théologie maintenant, on a vu ça en théologie, il faut faire des dessins maintenant. Quand on dit Saint-Esprit, on voit colombe. Quand on dit journée de paix, tout le monde jette des pigeons blancs. Toute la ville est pigeons blancs. Il y a des problèmes, on n'a pas réglé. Pigeons blancs peut changer quelque chose dans sa vie. Donc, il a prié. Jésus, à 30 ans, environ 30 ans, il vient
Et Jean-Baptiste l'a reconnu. Mais tiens, qu'est-ce que tu fais ici? Alors que Dieu l'avait dit. Le Seigneur l'a dit, tu verras. Sur qui l'Esprit va descendre là, c'est lui le sauveur. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il y a, cousin? Il est là, mais il ne savait pas. C'est le jour du baptême. Il va Jésus venir, il dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a? Mais Jésus, il a dit, mais tu dois me baptiser? Non, non. C'est toi qui étais appelé pour me baptiser. Laisse faire comme ça. Frère, il y a des situations qu'il faut laisser faire. Sinon, ta destinée ne s'accomplira pas. J'ai dit aux gens, Judas Iscariot là, il a fallu qu'il naisse. Sinon, toi et moi, on ne serait pas sauvés. Jésus a fini son travail. Il faut qu'on amène à la croix. Qui va l'amener? Qui va le trahir? Il faut quelqu'un pour trahir. Il faut quelqu'un pour trahir. Il faut quelqu'un pour le vendre à vil prix. Lui, c'est prononcé volontaire. Lui, c'est lui. Il n'est pas des traîtres. Hein. Disons bien la Bible. Hein. Luc 6, 12. Il n'est pas des traîtres. Il est devenu traître. Il n'est pas né traître. Il est devenu traître. Il y a des circonstances. Tout est dans la Bible. On n'a pas le temps pour ça. Il est devenu traître parce qu'il y a eu des situations qui sont passées. Ça peut aller. Il est devenu traître. Il n'est pas né traître. Pas dire Judas qui était né. Non, c'est écrit, il est devenu traître. Il n'est pas né, mais il est devenu. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui sont passées. Il y a eu en tout cas une transformation négative dans sa vie. Et Jésus va quitter Galilée pour aller où? Au Jourdain. Environ 120 km à pied. Ça dépasse New Jersey, puis Queens, ça dépasse. 120 km. On dit non, il y a péage, comme on va, tout ça, ça coupe mon frère. Ça va couper au nom de Jésus. En France, c'est qui est important. Ah, il y a péage, quel péage? Il faut arrêter ça. Péage, c'est quoi? Les gens vont tout le temps, ils font des affaires, il n'y a pas péage. Alors, quand on va obéir à Dieu, on donne des arguments. Il n'y a pas d'argument avec Dieu. Lui, il a marché 120 km. Il n'avait pas de voiture, il n'y avait rien à pied. 120 km pour prendre un baptême d'eau. 120 km. Et imaginez un peu. Il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien. Taxi-compteur, rien. Pied. Marcher du jour. Tu vas où Jésus? Pour être baptisé. Baptisé, à pied. Et il est parti. Et il est arrivé. Et il s'est fait baptiser. Frère, il y a des choses qu'on appelle la décision ou la résolution. Quand ce n'est pas en toi, il y a des moments où tu seras bloqué. La résolution. Quand quelqu'un paye le prix, il ne voit pas le prix qu'il est en train de payer parce qu'il a pris une résolution. Daniel et ses amis ont refusé de manger le repas du roi. On dit, mais tu es fou? Il dit, non, c'est pas fou, c'est une résolution. Mais les gens mangent au côté de mon frère. Mais il y a des bonnes choses, il dit, non, il ne veut pas. Il préfère des légumes, des choses simples. Mais quand le jour a sonné, quand on a regardé là, c'est eux qui étaient vraiment dans la grâce. Ceux qui avaient mangé des repas bizarres, là, il faut les voir. Ils étaient déformés partout. Des grosses têtes et puis des yeux bizarres. On ne les a pas choisis. Mais ceux-là qui mangeaient des choses, celles-là ont été vraiment, c'est eux que le roi a choisi. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris une résolution. Si Dieu n'est pas en tête dans ta vie, tu auras problème. Quelque part, Satan va te créer des problèmes. Si Dieu n'est pas prévu. Puisque la Bible dit que tu aimeras le Seigneur d'abord. Ensuite le reste. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. Ce matin, on a chanté un chant, un cantique merveilleux. Ça, c'est le chant. Passons à la pratique. Nous sommes frères et sœurs, nous partageons les peines. C'est sûr et certain qu'on partage les peines ici. Frères et sœurs, partage les peines, les problèmes. C'est un beau chant. Le chant est vrai. Mais la réalité, puisqu'on dit que c'est dans l'amour qu'on va le reconnaître. Sans parole, l'amour, on te reconnaît. Il est de Jésus. Il est avec Jésus. Et que nous, quand on dit protestants, là, c'est les gars qui font la pagaille. C'est des pagailleurs, c'est des gens qui sèment la merde. On dit, c'est pas ça. La vie chrétienne, non.
On dit on vous reconnaîtra par l'amour. Et l'amour, ce n'est pas sentiment. Ça vient du ciel. Et qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc tu peux pas dire, quand tu es né par le Saint-Esprit, l'amour est en toi. Maintenant, il faut le manifester. On n'a pas demandé l'amour à nous. Pas demander au Père, donne-moi l'amour. L'amour est déjà en toi. Romains 5,5. Pas en toi. L'amour est en toi. Pleinement en toi. Et quand on parle de l'amour, c'est un fruit. Et à l'intérieur, il y a des grappes. Ce n'est pas l'amour, la patience. Ce n'est pas des fruits. C'est un seul fruit. Le fruit de l'esprit, c'est un seul fruit. C'est l'amour. C'est dans l'amour qu'il y a la patience. Il y a la fidélité, la tempérance, la bénignité. Tous ces éléments-là sont dans l'amour. On se comprend? C'est un seul fruit. Ce n'est pas les fruits. On dit le fruit. C'est comme l'orange. Une orange, quand tu l'ouvres, quand tu épluches l'orange, il y a des tranches. Voilà. Donc ce sont ces tranches-là, l'ensemble là qu'on appelle amour. Donc tu peux être dit que tu as l'amour, que l'amour est en toi, et c'est en toi, que tu manifestes l'amour pendant que tu n'es pas patient avec ton frère et ta soeur. Ça marche pas. On prend tout ou on ne prend pas tout. C'est ça l'amour. Et Dieu va nous tester dans tous ces différents tranches-là pour que ce soit un investissement pour toujours. Un acquis. Comme Paul dit, j'ai appris. J'ai appris à être patient. On t'enseigne la patience à un séminaire, c'est bien, mais passons à la pratique. Là, c'est autre chose. On doit apprendre. Donc, Jean-Baptiste baptise Jésus au Jourdain. Il dit, laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'on va accomplir la volonté de Dieu, on va accomplir ce qui est juste. On doit accomplir ça, toi et moi Jean-Baptiste, on doit faire ça. Il y a des situations qu'il faut laisser faire. Il faut le laisser faire. Donc il y a des gens souvent vous conseillez, vous devenez son ennemi, laisse-le partir. Quand il va faire question de son nez là, il sera son premier conseiller. Parce que souvent quand la parole ne conseille pas, quand conseil ne conseille pas, conséquence va conseiller. Quand les conséquences viennent, tu seras le premier. Ah non, frère, ça va pas, hein? Oui. Il faut que tu viennes. Je t'avais dit. Tu rappelles d'abord ce qu'ils avaient dit dans le passé. Mais comme tu n'as pas écouté. Mais avant de le forcer, c'est compliqué. Et Jésus a été baptisé. Et quand il a prié, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend sur lui. Il était baptisé. Les gens venaient se faire baptiser. Mais lui, son baptême était différent. Parce que quelque part, il devrait faire quoi? Couper son ancienne vie. Jusqu'à ce qu'il rentre dans l'eau là, c'était le fils de Marie. Quand il sort de l'eau, l'Esprit vient, c'est le Fils de Dieu maintenant. Tout a changé. Donc tout a été, pas changement, mais une transformation. C'est le Fils de Dieu qui est là même. Et qui doit faire les affaires de son Père. C'est pourquoi plus tard, Marie vient conseiller les femmes avec les enfants. Elle vient avec ses frères, tous les enfants là. Voilà, toute une délégation là, de la famille, pour chercher son fils, son premier fils. On dit qu'il est là, depuis 2 jours, on ne le voit pas. Elle vient avec toute l'équipe là, voilà, pour le rechercher. Qu'est-ce que Jésus va dire? On dit, mais Jésus, ta maman est dehors. Il dit, ma maman, et tes frères? Elle dit, non. Ma maman n'est plus pas dehors. Voici ma maman, voici mes mamans, voici mes frères et sœurs. Ceux qui obéissent à la parole sont mes frères et sœurs. Amen. Quand moi je lis la Bible, souvent je suis choqué par la vie de Jonathan, qui savait que son père avait perdu la royauté. Mais il a suivi, il est mort. Frère, tu n'as pas affaire de famille. Il y a des situations où il faut te séparer. Quand tu vois qu'ils sont en train de prendre un chemin qui va détruire, sépare-toi. Sinon, tu seras consumé aussi. Jonathan savait que son papa n'a plus d'autorité. L'autorité a été arrachée, remis à David. Il le savait. Mais il a suivi par quoi? Par sentiment, par familiarité. Il est mort comme un incirconcis. C'est le problème.
mari, quand il est sorti, l'esprit est venu, fils de Dieu maintenant. L'heure est venue. L'heure est venue. Et nous, baptisés d'eau, baptisés et reçus Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, très bien. Maintenant, rempli du Saint-Esprit, parfait. Les choses commencent. Tu n'es plus enfant de Yamero, ni Kiema, non, tu es fils de Dieu. Amen. Ah là, c'est plus fils de Kamou, c'est fils de Dieu. Amen. Fils de Dieu. Ta vie, c'est l'ancienne vie. C'est la nouvelle vie. Il y a un nouveau locataire maintenant. Il s'appelle Christ qui est en toi. Et c'est lui maintenant qui doit diriger les choses. Et lorsque le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il est d'abord enfant de Dieu. C'est que non, comme dit l'enfant, un enfant de Dieu. Il y a des choses qu'il ne comprend pas. On doit l'enseigner. On doit prendre du temps pour l'enseigner ces choses-là. On doit prendre du temps pour lui donner les béabas de la vie. Cet enfant, c'est un héritier, mais il ne peut pas posséder l'héritage. Il faut des pédagogues pour l'enseigner d'abord. Jusqu'au temps convenable, il doit passer l'examen pour devenir fils. Regardez les enfants. Un enfant ne peut pas s'asseoir ici, suivre le message jusqu'à la fin. Impossible. Impossible. Même si on pose un fouet, il va pousser la table, pousser les trucs. Il ne peut pas. Il est comme ça. Il y a des chrétiens comme ça aussi. Vous ne pouvez pas, vous allez faire. Il est assis, il sort, il vient, il tourne, il pousse les choses. C'est un enfant. Pourtant, en âge, il a âgé. Il a l'âgé, comme dit quelqu'un. Il a beaucoup d'âge, il est mature. Mais, à l'intérieur, c'est un enfant. C'est un enfant. Regardez pendant les mariages, quand on distribue le repas, puis on saute quelqu'un, regarde la mine serrée. Ah, ris grâce seulement qu'il y a la mine serrée. C'est un enfant. Je dis quoi? C'est un enfant. Quand tu viens garer une voiture dehors, responsable d'une société, et tu es assis à cause de rigra, un morceau de poulet. Un poulet mal cuit même. Et tu te plains. Tu es malade, tu es un enfant. Tu es un enfant. Vous dites quoi? Non, que toi tu as barbe quoi? On s'en fout de la barbe. C'est pas barbe naturelle, on parle de barbe spirituelle. T'as pas de barbe? Tu es un imberbe là. Tu es un enfant spirituel. On peut te confier les choses sérieuses de Dieu. Dieu ne peut pas te confier ça. Déjà à venir, tu te bats, tu fais bagarre. Si on te donne des choses sérieuses, c'est grave. Satan va t'avaler. Il faut que tu te ramènes à l'école de formation. Alléluia. Que tu sois équipé d'abord. Dans la semaine, tu entends un frère t'a parlé mal. C'est normal qu'on te parle mal, c'est normal. Yes. On t'a critiqué, c'est normal. On ne critique pas n'importe qui. On critique les moraux puissants. Amen. On critique des gens qui ont de la valeur. On ne critique jamais un dernier de la classe. Ceux qui sont en tête. Le frère dit qu'il est ingénieur, géologue, quelque chose comme ça. Géologue, mon frère. Il fait le malin. Il croit qu'il est quelqu'un ici comme. Oui, géologue. Tu connais géologie? C'est normal, quand moi j'entends ça, je suis content. Amen. Je suis content. Le président Trump est là, non? Il n'y a pas ce jour, on ne parle pas de lui. Il n'y a pas ce jour-là. Est-ce qu'on parle encore de Obama? Non. On parle encore de lui? Non. On parle de Bush encore? Non. C'est fini. Qui est là? Trump. Le gars là. Mais il a dit ça, c'est pas normal. C'est qu'il est président. Yes. Amen. Ah. Il peut pas, c'est comme ça. Les uns acclament, et la plupart, c'est pas ceux qui acclament, ceux qui réclament. Non, tu dois faire ça. Non, il est mauvais ici. Non, il a dit ça. Mais c'est ça, il est président pour ça. Il est président pour ça. Tu ne peux pas avancer parce que tout le monde t'acclame tous les jours. C'est pas possible. La Bible dit que si on t'acclame tous les jours, malheur à toi. Au service, on va te négliger, mon frère. Tu as fait beaucoup de choses. Hein? On te regarde, on te dit rien, on dit rien. Moi j'aime ça. Parce que mon air est en train de sonner. Yes. Non, j'ai été localisé par la grâce de Dieu. Amen. Quand je vois des choses qu'on brille mes pistes là, frère, c'est un signal. C'est un signal. C'est les signaux qui commencent. Non, quand tu vois le feu,
tu t'arrêtes le feu rouge. Et le feu va venir, calme-toi. Ça vient là. Et tu dois passer librement. Mais quand on voit les gens ont prié, je ne comprends pas au service, maintenant le patron, va prier. Parce que le patron doit te reconnaître que tu es enfant de Dieu. Amen. Tu n'es pas là parce que tu veux l'argent. Tu es là pour changer la situation, pour changer la société, pour changer le restaurant. Ta présence fait que le restaurant marche. Tu dois dire au patron avec la foi, patron, moi je suis ici là. Quand tu me maintiens, tu me lèves, tu me donnes, je mange, ton réseau va avancer. On a toutes les grâces de Dieu, on se laisse manipuler, écraser par des gens, des incirconcis. Pour quelle raison? Saint-Esprit en nous. Quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il quitte son état de fils de l'homme, enfant de l'homme, de fils d'Adam, devient fils de Dieu, enfant de Dieu. C'est pourquoi il y a plein de chrétiens, jusqu'à là, Dieu regarde, Dieu ne peut pas les confier l'héritage. Il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas, Galates 4 il ne peut pas les donner l'héritage. C'est pour eux, mais il ne peut pas gérer. Parce qu'ils sont encore enfants. 15 ans, 20 ans de vie chrétienne, tu es encore là à cause de quoi, on m'a parlé mal, on est contre moi, ça m'a blessé, des conneries comme ça, ça m'a blessé. Ça c'est quoi ça? Tu n'es pas comme moi. Il faut mourir. Un mort qui pense qu'on l'a blessé. Tu as vu c'est où? On dit Kabri mort après le couteau, non? Un Kabri mort pas avec le couteau. Si tu as peur, c'est mort. C'est mort de crocodile. Ouvrez les regards, tu as le coma, mon ami. Sors dans ça. Ça, c'est des choses qui ne doivent pas nous faire. On m'a parlé mal, on s'en fout, tu as parlé mal. Moi, je suis déjà mort là. Parle-moi si tu veux. Prends ton temps, je ne vais pas marcher, je pose assis, tu es là. Tu parles seulement. Hein. Tu as fini? Ok, là on continue. C'est pas ça qui va m'arrêter. Dieu a dit à Jérémie, si tu courais des piétons, tu es fatigué. Alors qu'il y a des chevaux qui t'attendent. Il faut te chercher. Les gens courent des piétons, ils sont déjà fatigués. Il dit à quoi? Le gars là, je cours. Ouais, le gars est puissant. Dieu dit non, il y a des chevaux qui t'attendent. Donc ça veut dire que ta destinée, ce n'est pas avec des hommes. Il y a des chevaux, tu dois faire course. Donc quand tu es en train de lutter avec une monticule, il y a des montagnes que tu vas écraser. Donc lève-toi et avance là. Lève-toi et avance. Pas t'asseoir là-bas, je ne comprends pas ma situation. Quelle situation? Il n'y a pas de situation ici. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de situation ici. Ah, on comprend. Il n'y a rien à comprendre. Quand tu es Dieu, tu veux tout comprendre. Tu veux tout comprendre comment? Est-ce que tu peux comprendre? C'est fait comme ça. Il a le Saint-Esprit, Jésus, rempli du Saint-Esprit. Et quand on est nouveau, comme on a dit, l'Esprit témoigne dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est ça sur Romains. Romains 8, 16, enfant de Dieu. L'Esprit témoigne dans mon esprit que j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Et je dois grandir dans ça, d'enfant de Dieu pour devenir fils de Dieu. Donc je dois consommer la parole de Dieu. Paul dit que jusqu'à présent on vous donne du lait. Il faut sortir de lait, manger des os. Quand on voit les gens manger os, il y a dents, il y a dents. Il y a des dents, quand ils prennent les os, donc tu les respectes. Il y a d'autres quand ils mangent le poulet aussi là, ils mangent souvent la chair, ils laissent. C'est sa façon de manger. Ces dents ne sont pas résistantes. Ah, quand l'heure va venir, tu vas la voir ici. Et l'enfant s'exerce avec le tétillon de sa maman. On tape le tête. Non, c'est un entraînement. Il s'entraîne. Avec les têtes. Puis il est content, on tape les têtes. C'est comme ça. Parce qu'il ne comprend pas ici d'abord, il ne pourra pas jouer écraser les os. C'est comme ça. On a été formé permanemment. Jusqu'à ce qu'on ait l'héritage. Non mais regardez, les enfants dans l'église, enfants, quand je parle d'enfants, je ne parle pas de l'école du dimanche. Je parle des vieux pères, des vieilles mamans qui sont là. Il y a 40 ans de vie chrétienne, encore dans les jalousies. Conneries comme ça. Jalousie. Quelle jalousie? Je connais ma destinée. C'est que Dieu a fait pour moi, tu peux l'enlever. Ce n'est pas politique. Tu peux prendre, tu ne peux pas dire, c'est que tu ne pourras pas. Amen. Et puis tu vas perdre des choses. Tu ne peux pas avoir moi et tu perds pour toi aussi. Oui. On est contre moi. Dieu dit, personne ne peut contre toi. Romains 8. Personne ne peut
contre toi. Oh non, assis tous les jours, on est contre moi ici, on ne m'aime pas ici. Ça, c'est les enfants. Tu le comprends, les enfants. Il faut voir les enfants quand ils mangent. Ils mangent devant moi. Maman, lui, il mange. Les enfants se comportent comme ça. Il a pris ma viande, c'est pas normal. C'est les enfants qui se comportent comme ça. Des jalousies, des querelles bigards, des conneries comme ça. Là. C'est plein dans les églises. Les églises sont remplies d'enfants selon. Oui. Si c'est où j'étais là. Quand j'entends des gens mélanger les choses dans l'église, on dit querelles, ils ont fait des calomnies. C'est la calomnie puis la médisance. La calomnie, c'est raconter quelque chose de faux sur un frère ou une soeur. Mais la médisance, elle est encore plus poussée. Le culte fini, on voit Nathanaël qui a pris une soeur, on lui la voiture, on prend la moto. Il a pris une soeur, il a su sa moto pour partir. Tout le monde a vu, non? Mais lui va dire, ah, tu as vu le tournant là? Ce qui s'est passé. La soeur avait attrapé Nathanaël comme ça. Et puis il l'auvait, il l'auvait. Tout le monde sait que c'est lui qui a pris la soeur. Ça c'est la vérité. Maintenant le reste là, ça c'est un mensonge. Ça on appelle médisance. Maladie. Et ça, ouais, maladie, ça fait mal. C'est bon. Ça fait du bien. Mais il faut voir si c'est un enfant, on appelle ça. 6 mois il parle avec toi. On est là, toi tu me critiques quand tu parles mal contre moi. Ça c'est des enfants. Les grandes personnes ne s'occupent pas de ça. Nous c'est devant Dougou. C'est pas à côté de Dougou, c'est pas derrière Dougou. Devant. Le meilleur est à venir. Ne pas sur des pistes, sur des chemins serpentés. Il y a des choses sur lui qui nous attendent. Ça c'est les fils. Romains 8, 14. Ça c'est les fils. Rends témoin que je suis fils de Dieu. Et les fils, troisième point, rapidement, les fils, troisième point, eux, remplis du Saint-Esprit, une chose. Deuxième chose, ils sont conduits. Romains 4, verset 1, de Romains. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Conduit, parce que c'est la caractéristique de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Et qui conduit? Entends-tu la voix du Saint-Esprit? Ceux qui sont remplis sont conduits. Romains et Luc 4, verset 1. Rempli et conduit. C'est le Saint-Esprit qui le conduit ou qui l'a conduit. Une fille qui est remplie du Saint-Esprit, qui va le Saint-Esprit, va se marier, il n'y a pas de problème pour ça. Elle se marie tranquillement. Elle a 10 garçons devant elle. Ce n'est pas un problème, va prier. C'est va dire, lui là, barré. Les 10 là, aucun, barré. Donc, ne pressez pas là-bas. Alors il faut voir les gars, ils sont là, chacun se met dans sa veste, cravate rouge, chacun tourne dans le quartier, là. Mon frère, il dit c'est les enfants, pas. Pourquoi? Elle est conduite par le Saint-Esprit. C'est pas faire de jeûne de prière. Quel jeûne de prière ça? Quel jeûne de prière? Pour ce mal, on a besoin de jeûner et prier. Ah. Maintenant, vous voyez un enfant faire comme maintenant? Vous voyez un enfant faire comme maintenant? Pour accoucher, maintenant, faire quoi? Si toi tu commences par le jeûne et pour rentrer, alors que rentrer là, c'est une chose, il y a d'autres éléments dedans, on fait comment? Tu n'es pas conduit. Non, que le garçon ne me plaît pas. On ne t'a pas demandé ça, on dit la volonté de Dieu. Tu n'as pas demandé si elle te plaît ou ne te plaît pas. Ça c'est la chair. Le type est bizarre, tu ne t'as pas demandé s'il est bizarre, s'il n'est pas bizarre. Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu est là? S'il n'est pas là, il faut qu'il quitte les lieux. Les gars, ils travaillent pas, on s'en fout. Est-ce que c'est Dieu qui est là? Tu as demandé à Dieu? Non, on regarde, il a quoi? Il a 15 ans de voiture. On dit qu'il est Subaru. Voilà! Alléluia. Oh Seigneur. Oh, merci. Merci Seigneur. Mon type aux États-Unis. Ok. Il n'y a aucun problème. Maintenant, après, on se marie. 3 mois après, les choses se révèlent. Ah! Je n'ai pas su. Tu n'as pas su. Tu ne savais pas. Tu n'as pas demandé. Tu n'es pas conduit. C'est les fils qui sont conduits, mon frère. Les enfants, on les conduit. Pour t'arrêter la voix, on attrape l'enfant. Et puis il y a des enfants, si tu ne l'attrapes pas, problème. Il aime s'aimer la pagaille. L'enfant est rempli d'énergie.
Il faut dépenser. Alors que nous, on gère l'énergie. Non, on gère. On met les pas ici, on attend d'abord. Parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. Il faut savoir calculer. L'enfant a tellement d'énergie, il court partout. Je nous là où nous sommes là, on a un enfant là. 22 ans, il est en train de courir en haut là. Moi, je ne peux pas faire ça. Nous, on gère notre énergie. Mais l'enfant dépense, il en a tellement qu'il dépense. C'est comme ça. Pas besoin d'aller gêner prier pour me marier. Pour faire quoi? Est-ce qu'on ne comprend pas la vie de cet esprit? Et on dit de conduire dans le désert pour être formé par le Saint-Esprit. Le diable l'attendait là-bas. Voilà, il pose ses bagages puis il attend. Il n'est pas encore venu. Non, il passe par là. Il attend. Voilà, puis il a commencé à le tenter aussi. La tentation, c'est le moyen le plus excellent pour voir comment est-ce qu'on est pourri à l'intérieur. La tentation. Et personne n'est tenté sur un terrain où il n'aime pas. Tu ne prends pas l'alcool. On te fait dormir dans le car même. 6 mois, il n'y a rien. Un homme qui a, avec sa moto, il est tombé dans le caniveau. On l'a récupéré, le gars, il était là. Je ne sais pas si c'est le coma ou quoi. Quelqu'un a dit non. Il était sous quand il est tombé là. Et est-ce qu'il y a du vin quelque part? On dit, les liqueurs fortes là, on dit, il faut sortir ça. La bouteille là, mettez un peu sur la mettre dans le lèvre, c'est réveillé. Quand il met dans le lèvre, les gars, ouais, les yeux. Vous la mettez à l'hôpital, là, c'est pas perfusion qui va changer. Ils ont l'air perfusion aussi. Il a ouvert les yeux. Voyez. Donc, et le diable va bien tenter. Parce qu'il est fils de Dieu. Le diable vient se présenter lui aussi. Il va te tester. Si réellement tu es fils de Dieu, fais ça. Non, si le diable te dit si réellement tu es, parce que je suis fils qu'il est venu. C'est parce que je suis fils que le diable est venu me demander. C'est tellement évident là. Mais mon type, c'est pas suffisant que tu es là. Donc dégage. Souvent, la Bible dit que souvent les femmes, on les casse la gueule là. Ça coûte les bouches. Si tu es un garçon, si tu es le fils de ton père, il faut me toucher. Ça là, c'est. La Bible dit qu'elle cherche elle-même ses coups. C'est elle qui attire ça par sa bouche. Donc, on va d'attirer. On point ça. Pour on dit, voilà, on a point. C'est toi qui as cherché. On a quoi ma bouche? On t'a pas pris ta bouche? C'est toi qui as cherché. Tu as dit, je suis fille de mon père. Moi, je suis fille de mon père, je suis halal. Voici le problème. Parce que quand tu es rempli, conduit, écoutez, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, le monde spirituel, satanique, est informé. Attention, il y a quelqu'un ici. Et tous, on commence à le repérer, à le suivre pas à pas. Oui. Donc c'est pas de l'amusement. Il y a des coins qui ne doivent pas aller. Il y a des lieux qui ne doivent pas être là-bas. Ne l'accompagne d'autres choses, frère. Tu dois te protéger. Tu dois te protéger. Regardez ce pays-là. Les grands de ce pays-là. Les grands comme nous, là, ce pays-là. Amen. Voilà. Certains grands comme nous, là. Mais vous les voyez où? Ils sont dans leur coin. Il y a des zones, ils ne partent pas. Il y a des coins, ils ne prennent pas une maison là-bas. Pourquoi? Ce n'est pas un bon coin. Donc tu ne dois pas prendre une maison n'importe où, n'importe comment. Tu dois te renseigner. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es le représentant de personne de Dieu sur la terre. Amen. On ne prend pas une maison n'importe où. Que ça va aller, ça ne va pas aller. Tu n'as pas tout le temps à faire des combats inutiles. Là, il y a des choses qui t'attendent. Vous voyez? On est révélé. Le diable, ils sont informés. Il sait que tu es le monde spirituel de Satan, tu as localisé aussi. Et on te suit pas à pas. Et il vient par tous les moyens pour tenter. Tentation. Possible. Parce que le diable sait où Dieu est en train de t'amener.
conduit par l'esprit. Conduit par l'esprit. Satan sait où il est en train de t'amener. Là où il a perdu, là, c'est là où il est en train de t'amener. Donc il va tout faire pour te bloquer. Pour t'empêcher. Il y a un verbe qui se conduit, le verbe se bloquer au présent. C'est comme on dit, je me bloque. Moi-même, c'est pas clair. Satan prépare le terrain, puis il attend. Tu viens, tu tombes dedans. T'as dit qui? Satan. Il y a eu l'homme dans le jardin, non? Il dit que c'est la femme que tu m'as. La femme dit c'est pas moi, c'est le diable, que c'est le serpent. Ça veut dire c'est pas moi, hein? Satan, ça dit tu m'as vu ici. Alors que c'est lui qui était là. Les accusations, suite logique. C'est ça. Lui, il cherche pour te bloquer, pour t'empêcher. Parce que, non seulement quelqu'un est né dans le royaume des cieux, et cette personne qui est née là, en train de quitter l'enfance, devenu fils. Fils, il est héritier. Héritier, il doit posséder des territoires. Ah là. Alors que s'il possède, il y a des gens qui doivent dégager là-bas. Et ils sont là, ils ne veulent pas libérer les lieux. Donc il y a un combat qui est là. Donc il faut que tu sois vraiment préparé. Préparé. Tu dois être testé à tout. Moi j'aime les cours à payer là parce que c'est des gens, quand vous les voyez, c'est propre. Ils ont été vraiment formés. Rare d'homme habillé, quand vous tirez des armes devant lui, il ne court pas. Non. Ce n'est pas les civils. Les civils cherchent même sous le lit, ils rentrent là-bas. Ils rentrent dans le carton même. On a vu ça? Oui. Ils rentrent dans le carton. Le carton, c'est toujours mon frère, il se cherche. Mais lui, il s'abrite et il cherche à comprendre qui est et quel genre d'armes a été tiré. Et qu'est-ce que le gars cherche? Ils vont chercher d'autres moyens pour lui poster. Parce qu'il était formé. C'est nous, la formation, elle est incontournable dans l'église. L'église est un centre de formation et de transformation. On ne vient pas seulement chanter, danser. Non, on vient pour être formé, transformé, parce qu'on a un bagage, on a une destinée à accomplir sur cette terre. Tu ne partiras pas tant que tu n'as pas compris. Amen. Amen. Et Satan vient, il va faire quoi? Ce qu'on appelle la confrontation. La confrontation. Il est venu comme ça, il a renversé l'homme qui est dans le jardin. Israël renversé. Il vient à Jésus maintenant. Il n'a pas changé, c'est le même principe. Mais c'est les générations qui changent. Sinon Satan, ses techniques sont les mêmes techniques. Mais malheureusement, il gagne des gens. Il gagne des gens. Il va utiliser ce qu'on appelle la ruse. Dieu a tout l'élément dit. Es-tu fils de Dieu, non? Si tu es fils de Dieu réel, fais ça et ça. Toi, tu fais. Ah! Crocodile, si tu dors là, remets la queue, puis lui, je remets la queue. Donc, il ne dort pas. On connaît le diable, il vient pour voler, égorger, détruire. C'est son travail. Tout ce que Dieu a donné pour dominer, Dieu a venu faire souvent. Gâter ça. Il vient pour gâter. Et il n'a pas lâché Jésus, il ne te lâchera pas, il ne me lâchera pas. Non, il ne me lâchera pas. Mais à un moment donné, il nous laisse pour un temps favorable. Il n'est pas parti, hein. Il a la langue, il attend au tournant. On dit qu'il rentre. Pour qui il va dévorer? Qui est disponible pour être dévoré? Qui est disponible pour être dévoré? C'est ça. Donc c'est pourquoi il y a des choses qu'on doit régler une fois pour tout. Sinon, dans le futur, Satan peut revenir et ça va nous créer des problèmes. Si l'argent est ton problème, il faut le régler. Si l'orgueil est ton problème, il faut le régler. Sinon, un jour, Satan va revenir. Il va revenir. Il place des choses. C'est un commerçant, c'est un homme d'affaires. Et puis il n'apprend jamais ses leçons comme je disais la dernière fois. Satan, jamais. Tu l'enseignes hier, il a oublié. Il faut répéter. C'est là les fils, la persévérance. C'est des assaillants au possible. Il a dit hier, il répète. Parce qu'il sait qui il est. Je sais que je sais qui je suis. Donc je ne me fatigue pas de répéter qui je suis. Il te laisse.
Il va passer par tous les moyens. Comme dans un service, le patron, il constate, c'est un piège. Les gens nettoient la maison. Il a laissé de l'argent, les dollars sur le truc là. Et quand lui l'a soulevé, pour lui, c'est l'argent que le gars a oublié, celui qui a placé. Et comme le type connaît les caméras là, il t'a déplacé les caméras et puis il a récupéré l'argent. On est revenu, on regarde, on met les caméras, on voit l'argent, après on regarde, l'argent a disparu, tu as pris, ça ne vaut pas la personne. Mais tu vois que le gars qui a mis là, il n'est pas intelligent. Il est revenu placer une autre caméra. Il n'a pas dit à la réception là, ni à personne dans le bureau qu'il a placé une autre caméra. Et le gars maintenant il faut le voir en train de gymnastiquer, de faire des techniques là. Hein? Sur des circonférences incalculables. Il monte ici, il voit la caméra, il se place, il a récupéré l'argent. Le patron vient, il met ça. Lui, sa caméra, il voit comment l'argent a été piqué. Il appelle, ils sont là en train de poser. Il dit non, nous là, non, on ne vole pas. Il dit voilà, ça c'est bien. Mais viens voir une vidéo. Il vient, il voit comment il est en train de bondir. Comment. De toute façon, il a pris le billet là. On dirait un épervier sur un poussin. Ah! Il a fui sorti. Pour lui, c'est foutu. C'est ça. Dieu, le Saint-Esprit nous conduit. Et Satan aussi suit. Pour faire quoi? Pour nous mettre des cadres. Dans le travail, il y a des choses qui ne sont pas normales. Toi tu dis non, on va contourner ça, faire ça et ça. Satan t'attend. Le mariage, j'étais dans la semaine en train de parler avec une de mes filles. Elle a sorti des arguments. Il dit, il n'y a pas d'argument dans le mariage. Il n'y a pas d'argument. Mariage selon la volonté de Dieu ou pas. Il n'y a pas d'autre chose, d'autre alternative. On est dans le royaume des cieux, on vit selon les principes, la mentalité du royaume des cieux. Tu ne peux pas quitter ici, aller prendre quelqu'un qui n'est pas du royaume et dire des choses qui ne tiennent pas. Les gens le font, oui, mais ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. C'est la preuve qu'ils ne sont pas conduits. C'est la preuve. Pas dire que non, ça ne marche pas. Comment tu peux prendre Dieu, le beau-père de Satan? Ils vont causer sur quel arbre? Dieu, beau-père de Satan. Dieu dit à Satan, hé Momo, il vient de là-bas. Pourquoi? Les ténèbres et la lumière ne marchent pas ensemble. Et toi tu organises ça. Toi tu organises cette rencontre-là. Dieu et Satan, deux beaux-pères, ils vont parler de là. Ça va marcher? Non. Non, on donne des arguments. On dit non, on est là assis, on ne nous marie pas, il n'y a pas de garçons. Il faut appeler les garçons à l'existence. Appelle-les, ordonne ton type de venir. Amen. Il faut l'ordonner. Ordonne-le, tu mets le feu derrière lui. Mets des cailloux, mets des épines. Il va venir. Amen. Quelle histoire? Il faut l'ordonner. Non, on est trop, on n'est pas violent, Mais on dit non, ça ne marche pas. Nous, on est là depuis 15 ans. On est là, personne ne dit mot. Si quelqu'un dit bon, dis-moi non. Si on ne parle pas, parle. Tu es fils de Dieu, non? Dieu parle, les enfants, ça va pas, tel père, tel fils. Parle. Amen. Amène ton mari à l'existence. Il ordonne de venir vite. Cette année, tu te maries. Amen. Non, pas ça. Papa, tu vois, moi ici là, bon, celui-là, il n'est pas chrétien, il est où? Ah, vraiment bon. Et toi, il est gentil. Eh, même le diable est gentil. Ça ne marche pas. Tu n'es pas conduit. Tu n'es pas conduit. Et ce fils Jésus, à un moment donné, le Père va encore parler. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. La mission est scellée. La conduite, le test est marché. Maintenant, il passe à une autre carte. Écoutez-le. Hier, c'était un fils qui doit prendre l'héritage. On voit qu'il est en train d'avancer vers des choses sérieuses. Et Jésus, c'est ce que Jésus a fait là. Le parcours de Jésus là, c'est ce qu'on doit suivre. Paul l'a suivi. Verset 14 de Luc 4 là. On dit quoi ici? Jésus est revêtu. On peut être rempli, mais pas revêtu. On est rempli, on doit être conduit, passer des tests. Avec le Saint-Esprit, et Satan va nous tenter. Ça c'est normal. Va nous tenter. Il va nous tenter. Revêtu de la puissance de l'Esprit, il retourna à Galilée et sa renommée se répandit. Rempli, oui, mais il est aussi les revêtus maintenant. Beaucoup de chrétiens sont remplis.
remplis du Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance. Ils sont remplis, mais ils ne sont pas revêtus. Parce qu'ils ne veulent pas suivre les principes de l'esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit, certes, mais il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de feu. On a un frère à l'église. Un jour, son patron l'a appelé, le menacé, parlait mal devant tout le monde. Il a su, le patron appelé dans son bureau. Il dit, patron, je te respecte depuis des années, je suis avec vous ici. Il dit, oui, je vous respecte. J'ai fait un concours pour venir ici. Ce n'est pas vous qui m'avez venu ici. Vous et moi, on a fait le même concours. C'est l'État qui nous a embauchés. Et je vous respecte. Et dans la déontologie de ce bureau-là, il n'est pas question que vous parlez mal à vos employés. Si vous le répétez, je vous crée des problèmes. Je vous dégage. Et si tu ne crois pas, on peut essayer. Ah, non. Et non, si vous comprenez, c'est ça. Moi, je suis fille de Dieu. Yes. Si j'ai fait quelque chose d'anormal, vous m'appelez, vous me parlez. Je ne suis pas votre enfant, là. Mon type, le gars, il y a des patrons qui sont canailles. Il a réglé son compte. Les gens ont peur qu'on va les chasser. Tu veux les chasser la fin d'ici. C'est pas toi qui m'as amené ici. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. On nous laisse balloter. On a un frère, un pasteur là, qui a pris ses bagages dans un véhicule pour l'amener au village. Il a payé pour qu'on dépose ses bagages devant sa porte. Arrivé au goudron, le gars dit descend pas. Le chauffeur dit descend les bagages. C'est des chaises rembourrées. Il dit mais tu veux taper, mais je ne peux pas aller. Le pasteur a négocié finalement, il dit mon frère, si tu es garçon, ne rentre pas. Donc lui il n'est pas passé. Yes. Ah, c'est ce lieu qui doit sortir de lui. Il dit non, on ne discute pas, hein. Chauffeur, si tu es un homme, il faut aller. Si tu arrives à destination, moi, je ne suis pas appelé. Le chauffeur est assis dans un véhicule. Il regarde la route. Il regarde les bagages. Il regarde le pasteur. Il dit les petits, embarquez, on va la respectons les gens. Honorons le roi. Mais disons la vérité. Rempli du Saint-Esprit. Oui. C'est pas quelque chose qu'on va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la délivrance, pour annoncer la bonne parole. Il m'a oint pour ça. Et il va le faire. Et il l'a fait. Et il nous transfère le bâton maintenant. Amen. Toi et moi. Amen. Et aujourd'hui, Pentecôte, c'est pour nous rappeler quelque chose. Qu'il y a une œuvre qui a été faite. L'Esprit est déjà descendu. Amen. Non seulement il n'est pas sur la terre, il est en toi, il est en moi. Amen. Il est en toi, il est en toi, il est en moi, il est avec nous. Et c'est lui qui doit nous conduire. Amen. On doit le consulter pour tout. Amen. On doit le consulter. On doit le consulter. Et le dernier point. On dit, ouais, c'est toujours le même verset. Revêtu. Luc 4 là. Luc 4, le verset. Revêtu là. Et on dit, sa renommée se répandit. Sa renommée se répandit. Parce que le revêtement amène ça. Amène l'explosion. Le revêtement amène ça. Sa renommée se répandit. Luc 4, on dit, il descend de Capernaum, de la ville de Galilée. Il a enseigné le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine. On dit, jamais l'homme n'a parlé ainsi. Puis les gars là, les pharisiens, les sadducéens, les hellénistes étaient fâchés. On n'est pas l'onction, on n'est pas le Saint-Esprit en vous. Vous êtes trop morts. Ils sont fâchés. Il se trouve dans les synagogues un homme qui avait un esprit impur de démon, ouais, qui s'écriait d'une voix forte, et puis Jésus a parlé. Le démon a prié, il est parti tranquillement. Moi je ne comprends pas, c'est pas karaté. Délivrance, c'est pas karaté. Les démons n'est pas rentré avec karaté, tu sortiras avec karaté. Tu es rentré silencieusement, sors silencieusement. Pourquoi quoi? Quand tu as le secondaire, on a dit, hey, démon, tu n'es pas rentré avec ses équipes, donc sors tranquillement. C'est pour nous distraire. Et nous, on comprend qu'on est quelqu'un. Non, c'est pas celui qui est à moi qui travaille. On est quelqu'un parce que quelqu'un est à nous. Sinon, mon frère. Et on va être fiers parce que le Saint-Esprit habite en nous. Amen. J'aime dire, nous sommes on dit en grec, théosphore, transporteurs de Dieu. Nous sommes des transporteurs. Nous sommes
nous sommes la maison blanche du Saint-Esprit. Si tu es garçon, va rentrer là-bas voir. Si tu as pu atteindre le point là, tu n'es pas mort, frère. Ça, c'est pas un miracle, c'est prodige. Les gars sont assis avec les amis noirs, ils t'attendent seulement. Ils attendent depuis longtemps. Ils veulent essayer leurs armes. Ils veulent essayer. La maison blanche. Nous, on a passé à côté, on a vu. C'était de loin, ils regardaient, ils disent oh! Et on voit les gars qui sont autour, ils regardent. Ils sont prêts aussi, ils regardent. Vous voulez faire quoi ici? Non, rien, non, on regarde seulement. Je suis la maison blanche du Saint-Esprit. Amen. Le cosiam du Saint-Esprit. Transporteur de Dieu. Habitation du Saint-Esprit. La maison de Dieu. Ah. Et puis le diable vient, il me serre l'école, et il enlève ce qu'il pose, il enlève Jésus, il pose, Dieu peut lui me gifle. Ah, tu crois à ce qu'on lui là? Même en rêve, même pas en rêve. Même en rêve, c'est pas possible. On n'est pas convaincu. On n'est pas convaincu. Il dit, il commande avec autorité et puissance. L'autorité et puissance, c'est pas bruit. Non. Le président s'assoit ici. Ou bien le patron de la police, il appelle le Texas, son collègue là-bas, il dit, il y a un élément qui arrive, il est suspect, récupérez-le. Cette parole suffit. Il faut voir ce qu'on fait, comment on fait là-bas. Non. Avant que le gars n'arrive même là, le coin est noir. Une seule parole dans son bureau, assis dans son climatiseur, il prend des téléphone, allô, puis il dit, il y a un homme qui habille, quand il vient la récupérer, il faut le saisir. Cette parole-là, c'est une parole qui est sortie, mais elle est puissante. On va faire le travail, hein, et puis on va renvoyer le message, mission accomplie. Pas besoin de parler fort. L'homme de Dieu, il va aller au Canada. Il y avait le brouillard dans le bateau. On ne peut pas bouger. On dit le bateau va bouger. Il dit Dieu m'a dit je dois prêcher au Canada samedi soir. On dit bon, tu peux pas. Mais regarde. Il dit non. Il dit bon, on va prier. Il dit prier dans ça. Il dit oui. Le gars il peut prier. Il dit bon, c'est bon. Je vais prier. Il dit Seigneur, tu m'as dit que je prêche samedi soir au Canada. Je te rends grâce pour ça. Pas besoin de parler avec le brouillard. Il dit où la fenêtre de regarder. Il a ouvert, tout était clair. Amen. Le brouillard a disparu. Tout était clair en moins de 30 secondes. Il regarde le gars comme ça. C'est quel genre de personne? C'est un fils de Dieu. Amen. L'autorité, c'est pas cri. C'est pas cri. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. Et sa renommée se répand dans tous les lieux d'alentour. Ça, c'est le revêtement et l'explosion, l'expansion. Son nom est sorti, il est parti partout. C'est ce qu'il nous faut, mon ami, frère et soeur. On doit travailler à ça. Tu dois travailler, je dois travailler, nous devons travailler à ça. Parce que le diable sait que si tu es révélé dans le monde spirituel, tu vas lui créer des dégâts. Tu vas lui créer des dégâts. Il ne va pas accepter. D'abord, même quand tu es né en Christ, il ne t'aime pas. Il ne t'a jamais aimé. Maintenant, tu as été investi. Il y a un problème encore. Tu vois, en guerre, là. En guerre, on ne cherche pas d'abord les fantassins. On cherche, les commandos. 2, les snipers. C'est des gars, ils sont dangereux. Ils ont été formés pour détruire. Vous ne le voyez pas. Vous voyez la balle qui vient, le gars à terre. On regarde, pif, à terre. Lui, là, il va décimer tout le monde. Donc, quand vous arrivez, on cherche le type où il est posté. On dit là-haut, là, descendez-le. S'il n'est pas descendu, il n'y a pas de guerre d'abord. Donc Satan cherche des gars qui sont investis de l'autorité. Il va déployer sa puissance. Mais rassurez-vous, il les a vaincus. Amen. Je vais dire rassurez-vous. Satan ne peut rien. Il va essayer, mais il ne pourra pas. Mais il va essayer quand même. Tête de meule. Il va essayer encore. Il va essayer. Il va essayer. Par tous les moyens. L'onction attire les problèmes. Tu ne sais pas ça? C'est sérieux, hein? L'onction attire, l'onction excite même. Quand il n'y avait pas onction là, on ne parle pas de toi. Dès qu'il y a onction, on dit voilà, lui là il fait le malin. On voit de toutes sortes de choses bizarres. Où tu es sorcier, où tu es sorcière. Et les gens ont peur de ça. Moi j'ai pas peur de ça. Parce que tu es déjà mort en Christ.
Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. Voilà. C'est lui qui vit en moi. Donc voici les 5 points. Il va essayer les mensonges, diffamation, calomnie, corruption, haine. Il va mettre toutes sortes de choses pour t'empêcher, pour te bloquer, te paralyser. Il va tout essayer. Mais il ne pourra pas. Il les a vaincus. Et c'est dans ça qu'on va prendre le pays en otage. Amen. Le Christ. C'est dans ça qu'on va conquérir les nations. Le Christ. Le revêtement et l'expansion. On n'a pas besoin de parler. Ça vient seulement. Et le bon le voyera dans le grâce.